Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas pour réaliser ce maquillage là, mais pour parler de vous et plus précisément de vos maquillages. Il y a quelques temps maintenant sur Instagram, je vous avais demandé si vous étiez intéressés pour que je fasse une vidéo dans laquelle j'analyse, on va dire, vos maquillages et que je vous donne des conseils pour les améliorer. Donc vous avez été plusieurs à me répondre que oui. Déjà, je suis vraiment trop contente que ce genre de vidéo où on échange ensemble vous plaise, parce que moi ça me plaît beaucoup aussi et je trouve que ça change, voilà, ça permet aussi d'échanger entre nous et je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Donc du coup j'ai reçu plusieurs photos par message directement sur mon Instagram, donc déjà merci d'y avoir participé, je suis trop contente. Donc je vais commencer tout de suite. Alors je tiens quand même à vous préciser que je suis pas une maquilleuse professionnelle, voilà, certes j'ai fait des études dans l'esthétique. Maintenant je continue à apprendre tous les jours. Je vais pas émettre des critiques, faut pas le prendre dans le sens critique, ça va surtout être des conseils pour que vos maquillages soient encore plus jolis que ceux que vous m'avez envoyés. Parce que je les ai déjà regardés et franchement il y a vraiment des très très jolis maquillages. Donc voilà, il faut vraiment pas que vous le preniez dans le sens critique, c'est vraiment un bonus on va dire pour vous. Et moi ce que je vous conseillerais de faire pour améliorer 2-3 petites choses qui peuvent vraiment changer au final un rendu complet d'un maquillage. Donc voilà. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite. Donc là ce que je vais faire c'est que moi sur un téléphone je regarde directement vos photos et avec mon téléphone du coup je suis en train de filmer et je vous insérerai directement les photos pour que vous puissiez les voir. Donc je vais commencer avec Marine, donc c'est Marine Clairet qui m'a envoyé 3 photos. Une de loin avec les yeux ouverts, une de près avec un focus sur les yeux et une de loin avec les yeux fermés pour que je vois l'ensemble du maquillage. Donc déjà, t'es vraiment très très jolie, je tiens vraiment à te le dire. Et j'aime beaucoup déjà l'harmonie que tu as utilisée au niveau des yeux. C'est vraiment une harmonie qui est douce, qui est jolie et qui met beaucoup tes yeux bleus en valeur. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'au niveau du dégradé, c'est vraiment hyper bien réalisé. On voit que tu as appliqué des jolies couleurs au niveau du creux de paupière, des jolies couleurs mates, que tu as appliqué du irisé sur l'ensemble de la paupière mobile. Tu as éclairci le coin interne et le coin externe, donc ça c'est vraiment super important et super bien. Tu as réussi à faire un très joli trait de liner. Le mascara parfait aussi. Je sais pas si, je crois que tu as mis un crayon en muqueuse inférieure, donc ça c'est bien aussi. Si tu l'as fait, en tout cas voilà sur la photo, ça a l'air d'être un petit peu éclairci au niveau de ta muqueuse inférieure. C'est vraiment très très beau. Donc sur l'ensemble du maquillage, j'ai rien à redire. Après avec l'harmonie aussi au niveau des lèvres, c'est vraiment très très joli. Les sourcils ils sont bien faits, le teint il est frais, il est lumineux, t'as vraiment un teint de poupée, c'est vraiment très très beau. Le seul truc que j'aurais à te conseiller, c'est au niveau de ton trait de liner. Je vois qu'en fait tu l'arrêtes vraiment au niveau je vais pas y arriver. Je vois en fait que là, tu as ta pupille et que tu l'arrêtes à ce niveau-là et que après au niveau du ras de cils, il y a vraiment plus de trait de liner. Je te conseille de continuer ton trait de liner jusqu'au bout. Alors, tu peux vraiment le faire de manière très très fine. Moi, je vais te montrer un petit peu. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Là, tu vois, je l'ai continué vraiment de manière prolongée, mais il est très très fin. Donc, ce qui fait que du coup... de loin on ne le voit pas, mais si je l'enlève, j'aurai une ligne de cils beaucoup moins fournie. Du moins c'est l'impression que ça donne quand on s'arrête juste ici. Tandis que si on continue, on va avoir l'impression que tu auras des cils beaucoup plus fournis sur toute la longueur. Donc voilà, c'est vraiment le seul conseil que j'ai à te donner parce que même au niveau des sourcils, la tête elle est enfin elle est plus claire que la queue, donc ça c'est vraiment super. Et voilà, en tout cas, tu te maquilles très très bien, tu as de très jolis yeux et ce genre d'harmonie là te va vraiment très très bien, c'est vraiment super joli. Ensuite, je vais passer du coup à mon abonné La Vie de Chloé qui m'a envoyé 2 photos de 2 maquillages différents. Donc déjà, j'aime vraiment beaucoup les deux. Je pense même que j'ai une petite préférence pour le deuxième qui est un petit peu plus original si je peux me permettre.
Donc je vais commencer par le premier. Alors déjà, toi aussi, t'es vraiment super jolie. D'ailleurs, toutes les filles qui m'ont envoyé des photos, vous êtes vraiment trop belles. Et j'adore ta couleur de cheveux, vraiment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des couleurs dans les tons orangés qui font vraiment ressortir la couleur de tes yeux. Donc ça, c'est vraiment tip top parce que tu as vraiment de très beaux yeux. Je ne sais pas s'ils sont bleus ou verts, j'aurais plutôt tendance à dire vert. Mais ils sont vraiment très beaux. Et pour le coup, la manière dont tu as estompé les fards, ça donne un rendu très fumé. Donc c'est vraiment super joli. Tu as des cils de dingue. Je pense pas que tu aies mis des faux cils. Mais en tout cas, ils sont vraiment super jolis. Après, avec l'harmonie du restant du maquillage, c'est vraiment très beau aussi. Franchement, pour le premier maquillage, j'ai vraiment rien à redire parce que il est vraiment hyper bien réalisé. Et pour le coup, même au niveau du ras de cils, t'as pas mis de crayon au niveau de ta muqueuse, mais t'as quand même fait un joli ras des cils qui se font très bien à ta ligne de cils naturelle. Et il est vraiment très bien réalisé. Maintenant, on va passer au deuxième maquillage. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment super joli. La seule chose que j'aurais améliorée, j'arrive pas trop à voir si tu l'as fait ou pas, c'est qu'en muqueuse, j'aurais appliqué peut-être un crayon un petit peu plus foncé, un crayon violet, toujours pour rester dans les violets au niveau de ta ligne de cils inférieure, mais légèrement plus foncé, de sorte à ce que ça soutienne un petit peu plus le regard. Étant donné que au niveau de la paupière mobile, c'est un petit peu plus chargé, un petit peu plus charbonneux, je pense que ça mettrait encore plus tes yeux en valeur si tu rajoutais un petit peu de couleur foncée au niveau de la muqueuse. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai à redire parce que là, encore une fois, au niveau des étapes d'estompage, au niveau du creux de paupière, on voit que le dégradé, il est vraiment super joli et super bien réalisé. T'as fait une bouche nude avec un maquillage un peu plus chargé, donc ça, c'est très bien aussi. Et le teint, il est très bien fait. Enfin, voilà, comme la première abonnée, tu as vraiment un teint de poupée. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose que j'aurais à redire. Et peut-être ajouter, comme pas un trait de liner, mais tu sais, avec un pinceau pour les sourcils est très fin, une légère couleur foncée au niveau de ta ligne de cils inférieure. Encore une fois, pour souligner ton regard et pour donner une impression de ligne de cils beaucoup plus fournie. Donc voilà ma belle. Ensuite, je vais passer à Claire FSH. Donc là, c'est un autre type de maquillage. Franchement, j'étais trop contente quand je l'ai vu parce que elle a reproduit, enfin, elle s'est inspirée du maquillage que j'avais fait pour la Casa des Papel. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur mon compte Instagram, c'était en IGTV. Et franchement, j'adore et je trouve qu'il est encore mieux réussi parce que tu as fait un travail d'ombre au niveau de là où le masque s'arrête. Et du coup, on a vraiment l'impression que tu viens poser le masque par-dessus. C'est vraiment super bien réalisé. Franchement, j'ai rien à redire. Après, comme c'est de l'artistique, c'est un peu plus abstrait et un peu moins précis, j'ai envie de dire, que les maquillages standards. Mais même au niveau du maquillage sur l'œil nu, on va dire sans le masque, c'est vraiment très joli. Peut-être juste rajouter une couleur au niveau du ras de cils inférieur. Je pense que je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, c'est un petit peu ce que j'ai remarqué quand vous m'avez envoyé les photos. C'est que vous travaillez très bien votre paupière mobile et de temps en temps vous laissez un petit peu le ras de cils inférieur nu. Alors c'est très joli quand même, hein. Moi je dis pas que j'aime pas parce que franchement c'est aussi quelque chose que je fais de temps en temps. Mais je trouve que pour bien terminer un joli maquillage, même si vous en appliquez juste une et de manière assez fumée, ça change vraiment tout, ça souligne encore plus le regard. Donc c'est juste ce que j'aurais rajouté au niveau du ras de cils inférieur et peut-être une couleur lumineuse au niveau du coin interne. Mais voilà, c'est tout. Après, comme je dis, c'est un maquillage artistique, donc forcément, on ne respecte pas tous les codes, on va dire, du maquillage. Mais pour le coup, il est vraiment très bien réalisé et je suis vraiment trop contente que tu te sens inspirée de mon maquillage. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc continue comme ça parce que franchement, en maquillage artistique et même maquillage standard, on va dire, tu te débrouilles vraiment très bien. Ensuite, du coup, on va passer à Chaline09. Déjà, j'adore ton prénom. Je suppose que c'est ton prénom, Chaline. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et tu m'as envoyé deux photos. Donc, une vue d'ensemble de ton maquillage. Une les yeux ouverts, une les yeux fermés.
Déjà, je suis trop fan de ce genre de couleur, ça te va très bien. Je trouve que les tons prunes, mauve, vieux, rose, ça va très bien aux yeux bleus. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, c'est pas parce que telle ou telle couleur font mieux ressortir les yeux que, par exemple, une fille qui a les yeux verts ne peut pas mettre du vert au niveau des yeux et vice versa. Donc, pour en revenir à ton maquillage, je le trouve vraiment mais vraiment très bien réalisé. Ce sont des couleurs qui sont assez douces, je trouve, pour toi, qui te vont très bien. Il y a une très jolie harmonie au niveau de l'ensemble du maquillage, que ce soit au niveau du teint, des yeux et des lèvres. Donc ça, c'est vraiment top. J'aime beaucoup aussi le fait que tu aies focalisé une couleur irisée métallisée au centre de la paupière parce que ça apporte de la lumière. Donc c'est vraiment très joli. Tu as mis de la lumière au niveau du coin interne et sous le sourcil. Ça, c'est vraiment trop important. Donc franchement, c'est vraiment top. La seule chose que j'aurais fait, c'est peut-être appliquer un crayon au niveau de ta muqueuse inférieure. C'était pas forcément un crayon foncé parce que là ça ne nécessite pas forcément, comme tu as bien travaillé le ras de cils inférieur, mais ça pouvait être soit un crayon couleur chair, blanc, doré même. Le doré c'est top parce que c'est une couleur qui change, on va dire, le maquillage mais en subtilité parce que de loin on le voit pas forcément. Mais quand on s'approche et quand on regarde bien, c'est vraiment super beau. Voilà, c'est juste le petit truc que j'aurais à redire parce que tu as bien fait une jolie forme au niveau du maquillage, il est bien étiré vers l'extérieur. Voilà, moi j'ai vraiment rien à redire. Par contre, je veux bien la référence des produits que tu as appliqués sur les lèvres parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et parce que je pense que tu en as appliqué deux, peut-être un plus foncé au niveau du contour et un plus clair au niveau du cœur des lèvres. Et franchement, c'est vraiment trop beau. Donc félicitations parce que tu es vraiment très belle. Et voilà, je trouve que le raccord entre les yeux et les lèvres, c'est vraiment très joli. Donc voilà, après, il y a aussi un autre conseil que je peux vous donner. C'est vraiment, moi j'adore faire des maquillages dans les mêmes tons. Par exemple, quand je fais un maquillage dans les tons orangés, appliquer un rouge à lèvres orangé, j'adore ça. Mais c'est bien aussi des fois je vais pas dire désharmoniser parce que c'est pas français, mais de casser, on va dire, l'harmonie, d'appliquer par exemple sur un maquillage qui est assez smoky au niveau des yeux, d'appliquer une couleur nude ou juste un gloss transparent, de sorte à ce qu'on se focalise encore plus au niveau des yeux, si c'est ce que vous voulez, bien évidemment. Mais voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'assortir le rouge à lèvres aux yeux. Bien sûr, il faut essayer de garder les mêmes sous-tons. Si vous appliquez une couleur froide au niveau des yeux, évitez d'appliquer une couleur chaude au niveau des lèvres, quoique c'est un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, donc voilà, en fait, vous faites ce que vous voulez, mais c'était une petite astuce pour vous permettre aussi de faire encore mieux ressentir le maquillage au niveau des yeux, c'est de ne pas assortir le maquillage des yeux aux lèvres, sachant que même quand on fait les deux ensemble, c'est vraiment somptueux et c'est magnifique. Ensuite, du coup, je passe à mon abonnée Chloé Debon qui m'a envoyé un maquillage focalisé au niveau des yeux. Donc là, on est sur un maquillage assez naturel que je trouve encore une fois très joli. Au niveau des dégradés, tu as vraiment très bien dégradé les fards. Ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup les couleurs ensemble. Ça fait vraiment un aspect naturel mais légèrement travaillé pour le coup. Et c'est vraiment très beau. Les couleurs te vont très bien. Tu as des très jolis yeux. T'as focalisé une couleur légèrement plus foncée au niveau du coin externe. Du moins, c'est l'impression que la photo donne et ça, c'est vraiment top. Et encore une fois, t'as éclairci le dessous du sourcil et le coin interne, donc ça, c'est parfait. T'as travaillé ton ras des cils inférieur, t'as mis une petite touche de mascara. J'ai l'impression aussi que t'as appliqué un crayon en muqueuse supérieure, donc ça, c'est vraiment cool parce que ça amplifie l'effet d'une ligne de cils beaucoup plus fournie. Si j'avais juste un conseil à te donner, je pense que si tu veux avoir des cils un petit peu plus étoffés, peut-être utiliser un recourbe-cils qui te permettrait du coup de recourber tes cils et de les allonger un petit peu plus quand tu utilises du mascara. Peu importe le mascara que tu vas utiliser d'ailleurs, ça fait super bien son affaire. Et voilà, parce que je pense que c'est l'impression que la photo donne que tu as des cils qui sont très longs mais qui ont un petit peu du mal à se recourber. Donc c'est la petite astuce que je te donnerai personnellement, c'est d'utiliser voilà, un recourbe-cils, de l'utiliser 10 secondes sur chaque œil et de tout simplement après utiliser ton mascara.
c'est on associe le recourbe-cils à un instrument de torture. Franchement, si on l'utilise bien, ça fait pas mal du tout, ça n'abîme pas les cils. Il faut juste bien savoir s'en servir, c'est vraiment pas compliqué. Et pour le coup, ça change vraiment tout, je peux vous l'assurer. Voilà, c'est juste le conseil que j'ai à te donner parce que, ben voilà, peut-être remonter légèrement la couleur du creux de paupière un petit peu plus en dessous du sourcil parce qu'il te reste encore un petit peu de la place. Mais sinon, ton maquillage, il est très très bien réalisé. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à Chloé BLX qui m'a envoyé plusieurs photos. En fait, elle avait fait un maquillage différent sur chaque œil. Donc déjà, moi j'adore parce que vous savez, je vous ai déjà fait des vidéos où je fais plusieurs maquillages différents et j'aime trop faire ça. Donc, on va commencer par le premier qui est pour le coup assez naturel mais avec une petite touche de couleur assez subtile et j'aime beaucoup. Il est vraiment bien réalisé. Le dégradé au niveau du creux de paupière, il est parfait. On voit qu'il n'y a pas du tout de démarcation. Il y a une couleur irisée sur la paupière, donc ça aussi, c'est super. La seule chose que j'aurais à redire, c'est au niveau du ras de cils inférieur. Tu as appliqué une jolie couleur au niveau de ta muqueuse, mais après, tu n'as pas appliqué, tu n'as pas dégradé, on va dire, soit le crayon, soit un fard à paupières au niveau de ta ligne de cils. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir peur de travailler le ras de cils inférieur, de trop descendre. Mais vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup pour bien travailler. Vous pouvez tout simplement appliquer avec un pinceau, je vais vous en trouver un pinceau plat comme celui-là. Et vous vous focalisez vraiment juste au niveau de la ligne de vos cils. Mais ça va juste souligner le regard et l'habiller. Parce que là, quand on regarde de près, c'est très très joli. Même de loin, c'est très très joli. Mais quand on regarde sur une photo prise de loin, on a l'impression que le dessous de l'œil, il est légèrement fatigué. Donc c'est vraiment le seul truc que je te conseillerais, c'est de travailler très légèrement en subtilité parce que je pense que tu n'as pas voulu appliquer trop de couleurs pour avoir un ras de cils et une muqueuse inférieure avec une couleur qui change mais qui reste quand même très léger et très subtil. Tu peux faire exactement la même chose en appliquant une couleur nude ici, mais ça va quand même te permettre de souligner ton regard et de mettre encore plus tes yeux en valeur. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait sur le deuxième maquillage qui reprend les mêmes tons, donc moi j'aime bien. Ça reprend exactement les mêmes tons, mais de manière, en changeant la disposition des couleurs. Donc j'aime vraiment beaucoup. Tu as illuminé le coin interne et dessous le sourcil, donc ça, plus un point. Ensuite, tu as bien appliqué du crayon en muqueuse inférieure, tu as bien appliqué ton mascara. Le mélange des couleurs, il est vraiment très très joli. Appliquer une couleur chaude orangée avec un pastel lilas, c'est vraiment très très joli, moi j'adore. Et tu as répercuté, on va dire, la couleur lilas en muqueuse inférieure comme dans le premier maquillage. Mais cette fois-ci, tu as travaillé ton ras de cils inférieur. Et ça change vraiment tout, je trouve. Ça finit vraiment le maquillage, c'est vraiment très très joli. Sur ce maquillage-là, j'aurais juste, parce que je pense que tu as appliqué un scotch pour bien avoir une jolie forme, j'aurais juste, une fois que tu as enlevé ton scotch, bien dégradé avec un pinceau propre le bord pour qu'il y ait le moins possible cet effet droit. Voilà, c'est vraiment les seules choses que je te conseillerais parce que tu as une bonne main, tu te maquilles bien. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails qui sont... Quand je vous en parle comme ça, je pense que vous vous dites mais c'est rien du tout. Mais je vous assure que ça change tout et ça change vraiment la qualité d'un maquillage. Donc voilà. Ensuite, je passe à mon abonné. Alors je suis désolée, je pense que je vais pas réussir à dire ton nom. GTIFIZRT. Donc tu m'as envoyé une photo qui est prise d'assez loin, donc je peux pas forcément voir, je peux pas forcément très bien voir les détails du maquillage, mais d'un point de vue harmonie, j'aime beaucoup. C'est des couleurs qui sont assez douces, on voit que tu as utilisé un genre de vieux rose mauve au niveau du creux de paupière, que tu as utilisé, je sais pas si c'est des paillettes ou un fard irisé au niveau de la paupière mobile, qui est très très joli aussi. Tu as réalisé un beau trait de liner qui me semble qu'il va vraiment jusqu'au bout parce que on voit que tu as vraiment une ligne de cils qui va jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment super. Tu as illuminé ton coin interne et ton dessous du sourcil avec un fard mat. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Pour illuminer,
Vous n'êtes pas obligé d'appliquer un fard irisé, hein. Le point le plus important, c'est soit d'appliquer un fard qui soit irisé pour apporter de la lumière avec les nacres qui sont à l'intérieur, soit d'appliquer un fard qui soit clair, comme un fard crème, un fard blanc. Mais je vous conseille de ne jamais laisser votre coin interne vide, peu importe, même si vous faites un maquillage nude, ou sauf quand vous appliquez juste du mascara forcément, mais si vous faites même un maquillage nude, je vous conseille de jamais laisser le coin interne vide, parce que bien souvent le cerne remonte jusqu'ici et on peut parfois oublier de camoufler avec de l'anti-cerne. Donc le fait d'appliquer une couleur un petit peu plus claire ou irisée permet aussi de camoufler les petites zones un peu bleutées du coin interne de l'œil. Tu as l'air vraiment d'avoir de très jolis yeux, hein. Ils sont vraiment très très beaux. Voilà, mais j'ai rien à redire pour le coup. Après, je vois pas forcément de très très près, donc je peux pas forcément dire grand chose non plus. Mais peut-être légèrement redessiner tes sourcils avec un crayon ou une pommade. Je sais pas si tu l'as fait sur cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'ils sont légèrement plus clairs que ta couleur de cheveux. Ou alors peut-être que c'est la photo qui donne cet effet-là. Mais pour vraiment avoir un joli rendu aussi au niveau des sourcils, de bien avoir la même couleur de crayon qui se rapproche au mieux de vos cheveux. Une teinte en dessous, ça passe encore. Mais après, quand c'est trop clair, ça jure un petit peu trop et on voit un petit peu trop la démarcation. Mais voilà, moi je trouve qu'il est vraiment bien réussi. T'as appliqué du mascara. J'ai l'impression que t'as mis du crayon aussi en ras des cils inférieur. Peut-être juste intensifier très légèrement ton ras des cils inférieur. Mais après, vous n'êtes pas obligé de l'intensifier sur toute la longueur. Vous pouvez très bien intensifier juste au niveau du coin externe. Ça permet de donner un effet œil de biche qui est vraiment très très joli. Voilà! Du coup, l'avant-dernière abonnée, c'est mon abonnée Cécile THM, avec qui on a discuté la dernière fois de palettes cassées. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez des fois de venir me parler, moi, il n'y a pas de souci, je suis libre à la conversation. Tu m'as envoyé deux maquillages différents. Les deux, très franchement, je les trouve juste magnifiques. Je crois que j'ai une préférence pour le premier parce que c'est des couleurs qu'on voit pas forcément de partout, qui changent un petit peu de l'ordinaire. J'ai adoré ce maquillage-là, je trouve qu'il est vraiment super bien réalisé. La seule petite chose, c'est je t'aurais conseillé avec un pinceau propre, sans fard, pour éviter de rajouter encore plus d'intensité, c'est de venir dégrader la partie du haut en fait du maquillage, qu'on voit qu'elle est légèrement plus nette que le reste. Mais après, tu as travaillé légèrement ton ras de cils inférieur, tu as fait un joli trait de liner qui va, mine de rien, si je ne me trompe pas, même de manière très très fine, qui va jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai adoré le dégradé des trois couleurs sur la paupière mobile. Franchement, les couleurs, elles sont vraiment belles. Si tu peux me dire quelle palette tu as utilisée, je serais vraiment super contente. Et t'as illuminé ton coin interne et le dessous du sourcil. T'as appliqué du mascara. Je pense que t'as appliqué aussi un crayon en muqueuse supérieure. Peut-être en muqueuse inférieure, je vois qu'il y a des reflets irisés. Peut-être que c'est aussi du fard à paupières que tu as appliqué, mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Petite chose aussi, vous n'êtes pas obligé, surtout quand vous avez des longs cils au niveau du ras de cils inférieur, d'appliquer forcément un crayon. C'est pas forcément nécessaire, étant donné que si vous appliquez du mascara, le mascara va forcément étoffer vos cils inférieurs et ça va donner quand même un effet de maquillage terminé, même si vous n'avez pas appliqué de crayon en muqueuse. Si vous en appliquez, c'est parfait, hein. Mais si vous n'en appliquez pas et que vous avez des longs cils en ras de cils inférieur, c'est vraiment pas nécessaire et le résultat sera tout aussi joli étant donné que vos cils vont vraiment terminer le maquillage. Maintenant, si vous avez des cils qui sont assez courts, je vous conseille d'appliquer un crayon, même si c'est pas un crayon foncé. Ça peut être un crayon couleur chair pour vraiment terminer, on va dire, le maquillage. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, j'ai l'impression. Mais ça peut être aussi un maquillage foncé. Et je vous conseille aussi de ne pas appliquer que ça. Et si vous appliquez un crayon foncé, soit vous appliquez un fard à paupières légèrement ou plus intensément, ça dépend de vos envies, de la même couleur. Soit vous dépassez légèrement du ras de cils avec votre crayon et vous le dégradez juste en dessous sur la ligne des cils inférieurs.
Voilà, c'était ma petite astuce aussi par rapport à vos cils qui peuvent être différents les unes des autres. Et au niveau du deuxième maquillage, alors déjà j'adore la couleur de tes yeux, ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, encore une fois le orangé ça met très très bien les yeux verts en valeur, donc ça te va très très bien. Et pour le coup, j'ai strictement rien à redire sur ce maquillage là parce qu'il est parfaitement bien réalisé. Encore une fois, je pense que vous verrez avec les images, mais comme tu as de très longs cils au niveau du ras de cils inférieur et même en haut d'ailleurs, tu n'as pas appliqué de crayon et ça suffit comme ça. Le maquillage, il est quand même très très beau parce que le mascara vient terminer vraiment le ras de cils inférieur. Le mélange de couleurs orangé, c'est entre le orange et le rose doré, c'est vraiment super joli. On voit que tu as appliqué un crayon en muqueuse supérieure, ça c'est vraiment le top. Et voilà, tu as éclairci le coin interne sous le sourcil. Franchement, ce maquillage-là, il est réussi mais à la perfection. Ensuite, au final, il m'en reste deux encore. Donc, je passe à mon abonné Let's Color. Donc, il m'a envoyé deux maquillages. Donc, le premier, donc je vous mettrai la photo. Il est très coloré. Franchement, le mélange de ces couleurs, c'est vraiment un mélange somptueux. Moi, je sais que quand je faisais mon BTS esthétique, il y avait une journée dans la semaine où je commençais, je crois, à 13 h. J'adorais me maquiller avec ce genre de couleurs. Et le violet, orange, jaune ensemble, franchement, essayez. Ça va à tout le monde et c'est trop, trop, trop joli. Ça fait un effet coucher de soleil ou lever de soleil. Et franchement, c'est magnifique. Il y a un très joli dégradé au niveau du violet et du orange. Les deux couleurs se fondent très très bien. Il y a une couleur irisée plus claire au niveau du centre de la paupière. Ça apporte de la lumière. Et j'ai l'impression que tu as appliqué la même couleur ou du moins une couleur dans les mêmes tons au niveau du coin interne. Donc ça c'est bien aussi. Ça fait un rappel et ça illumine ton coin interne. Donc ça agrandit le regard. Donc ça c'est cool. J'ai l'impression que tu as appliqué un fard mat sous le sourcil. Donc ça c'est super bien aussi. J'aurais tendance à estomper encore un petit peu plus les deux couleurs jaune et orange. Tout simplement parce que là, on voit un petit peu plus la démarcation. Même si le dégradé est très très bien réalisé, je pense qu'il te manquait vraiment pas grand chose pour que ce soit parfait. Et tu as travaillé ton ras de cils inférieur, donc ça c'est vraiment top. Franchement, c'est très très bien. Les couleurs te vont très très bien. Le liner, il est bien réalisé. Je l'aurais peut-être, étant donné que tu as fait une forme qui est assez étirée, je l'aurais prolongé un tout petit peu plus. Non pas en épaisseur, parce que là l'épaisseur elle te va très très bien, mais en allongeant juste la pointe. Tu vois, tu continues pas l'épaisseur de ton trait, tu t'arrêtes là où tu t'es arrêté, mais tu fais juste un tout petit trait qui permet aussi d'allonger encore plus ton regard. Mais sinon, je trouve qu'il est bien réalisé. Je pense aussi que tu as dû mettre un scotch pour garder vraiment une jolie forme au niveau du maquillage. Pareil que pour une ancienne abonnée, prends un pinceau propre et estompe très légèrement. Tu continueras quand même à garder ta jolie forme qui est bien définie, mais de manière un petit peu plus naturelle et tu n'auras pas cet effet trop droit et trop net. Ensuite, le deuxième maquillage, donc là c'est une vue générale on va dire avec le teint, les yeux et les lèvres. Donc au niveau des yeux, on est sur des couleurs un petit peu plus soft que le premier, qui te vont tout aussi bien. Pour le maquillage des yeux, j'ai vraiment rien à redire. Voilà, il est bien réalisé. Encore une fois, je veux juste continuer un tout petit peu le liner, un tout petit peu le trait. Après, tu as travaillé le ras de cils inférieur, c'est très très bien. Mais voilà, au niveau du maquillage, pour celui-là, j'ai vraiment rien à redire. Après, forcément, j'ai eu plus de choses à te dire sur le maquillage coloré parce que les couleurs, c'est toujours plus compliqué à travailler et on a toujours plus de progression à faire quand on utilise des couleurs que quand on utilise du nude. Mais voilà, les deux étaient quand même très très bien réalisés. J'aime beaucoup les yeux avec les lèvres, je trouve que c'est vraiment très très joli. Le seul truc que je pourrais te conseiller, comme tu me l'as dit, tu travailles pas souvent ton teint. T'as pas besoin de faire grand chose pour mettre encore plus en valeur tes yeux. Je pense que tu n'avais pas forcément appliqué d'anti-cerne, du moins c'est ce que j'ai l'impression sur les photos. Et avec de l'anti-cerne, tu pourras aussi camoufler sans appliquer de fond de teint. Même avec la bébé crème, tu peux essayer de camoufler un petit peu les quelques rougeurs que tu as sous le contour des yeux. Parce que en fait, le fait de camoufler
les couleurs un petit peu rouges vont te permettre de plus focaliser le regard des gens et ton regard aussi à toi, parce que le regard des autres on s'en fout, mais de plus focaliser l'attention sur ton regard. Parce que quand on travaille vraiment les yeux et la bouche, je trouve que le maquillage rend encore mieux quand on a un joli teint de fée. Un joli teint ne nécessite pas forcément du fond de teint, je vous l'ai expliqué dans une ancienne vidéo d'ailleurs. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'appliquer du fond de teint pour avoir un joli teint, mais avec un tout petit peu d'anti-cerne, vous pouvez camoufler ce qu'il y a à camoufler si vous en avez envie. Encore une fois, ce n'est pas des critiques, mais des conseils. Et ça fait aussi beaucoup mieux ressortir en fait le maquillage, le fait de camoufler aussi l'effet un petit peu bleuté des cernes. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose aussi que j'ai à te conseiller pour perfectionner ton maquillage. Mais là, c'est pas perfectionner le maquillage en lui-même, c'est surtout perfectionner le rendu global. Du coup, pour terminer la vidéo, je vais finir avec mon abonné Lalia MRC. J'ai un poil de chat sur le nez. Qui m'a envoyé une photo et très franchement, je n'ai strictement rien à redire sur ton maquillage. Il est parfait. Tu as un teint qui est frais, qui est joli, qui est naturel. Tu as des lèvres qui sont nude, qui sont très charnues de base, donc elles sont vraiment magnifiques. Elles sont sublimées avec un joli gloss. Et je pense que tu as appliqué un crayon à lèvres un petit peu plus foncé, mais le rendu est vraiment très très beau. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est tes yeux. Parce que tu as fait une forme étirée qui met en valeur tes yeux, mais c'est un truc de dingue. Ça te fait vraiment des yeux de chat, de biche. Le liner, il est très très bien réalisé. Tu l'as continué, tu as même fait une bascule à l'intérieur, ça j'adore, je trouve que ça te va trop trop bien. La pointe, elle est super jolie. Tu as fait un très très beau maquillage au niveau de la paupière mobile, dans des tons orangés avec une teinte plus claire au niveau du centre de la paupière. Tu as éclairci sous le sourcil, dans le coin interne. Et j'adore parce que tu as rajouté une couleur verte qui est vraiment très très jolie au niveau de ton ras de cils inférieur. Et le mélange des deux est vraiment très très joli. Tout est bien dosé en fait et je trouve que c'est vraiment super bien réalisé. Donc pour le coup, j'ai rien à te conseiller parce que ben, tu te maquilles déjà vraiment trop trop bien. Donc voilà, je te félicite et bah voilà. J'ai rien d'autre à dire parce que ton maquillage il est fait à la perfection. J'essaye de trouver des petits trucs mais franchement je vois pas parce que je pense que tu as appliqué du crayon noir en muqueuse supérieure parce qu'on voit vraiment pas ta muqueuse donc ça c'est top. Et avec les yeux marron voire noirs, ce genre de couleur c'est trop trop joli. Donc voilà, bravo à toi. Donc voilà, donc je tenais vraiment à toutes vous féliciter parce que très franchement, j'ai pas vu un maquillage qui était catastrophique. Tous les maquillages étaient vraiment très très beaux. Vous avez toutes choisi des harmonies qui allaient très très bien ensemble, qui mettaient bien vos yeux en valeur, qui étaient audacieuses pour certaines, qui étaient naturelles pour d'autres. Mais tout était très très bien réalisé. Moi, j'ai juste été là pour vous donner des petites clés par-ci par-là, pour vous conseiller et pour vous permettre vraiment d'avoir des rendus encore plus jolis que ce qu'ils ne sont déjà. Et franchement, j'étais vraiment trop agréablement surprise de voir que vous vous maquillez aussi bien que ça. Donc, je tenais vraiment à vous féliciter. Et c'est souvent que je reçois sous mes photos ou même par message des personnes qui me disent oh là là, j'aimerais bien me maquiller comme toi, mais j'y arriverai jamais. Il ne faut jamais dire jamais. On a toutes commencé à un point de départ. Moi, il y a quelques années, je ne me maquillais pas du tout. Je faisais des trucs au niveau des yeux, mais ça ressemblait à rien, hein. Donc, on a toute une marge de progression. Le principal, c'est de l'exploiter et de s'entraîner si on veut avoir de jolis résultats par la suite. Moi-même, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je pense que vous savez que je parle du cut crease. Je crois que c'est le truc dont j'ai le plus de mal. Mais voilà, il faut vraiment pas se mettre de limites, il faut pas se dire qu'on n'y arrivera jamais. Il faut oser et c'est en osant, en travaillant et en s'entraînant qu'on arrive à de jolis résultats. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'encore une fois vous aurez pris tout ce que je vous ai dit en tant que conseil et non pas en tant que critique parce que je suis pas du tout une personne qui va critiquer ce que vous allez faire. Parce que voilà, je trouve que la critique, ça ne sert à rien, sauf si elle est constructive. Mais moi, c'était pas des critiques, c'était vraiment des conseils et des astuces. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram si vous souhaitez participer
à d'autres vidéos, ce sera avec grand plaisir. C'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.